Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Jérôme de Jurjev werkt met Ardenners en Belgische trekpaarden in de wijnbouw. Daarmee wil hij de machines niet uit de wijnhaarden bannen, want hij ziet de trekkracht van dieren, of het nu paarden, ossen of ezels zijn, als een complementariteit. Vanuit de Champagne-streek bedient hij ook Wallonië en Vlaanderen en zet daarvoor afwisselend één of meerdere van zijn 8 trekpaarden in. We spraken Jérôme in de nieuwe wijnhaarden van Château Bavot. Bonjour, je me présente Jérôme de Jurjev. Je suis champenois, j'ai bientôt 52 ans et j'ai la passion des chevaux depuis ma toute tendre enfance. Donc je suis arrivé aujourd'hui en tant que prestataire depuis 11 années et auparavant j'ai toujours été dans les chevaux, les vaches, les cochons, les animaux de la ferme parce que je suis d'origine agricole. Ma maman était fille d'agriculteur et a trait des vaches toute sa vie, donc forcément on a toujours eu des chevaux chez nous, des vaches, des poneys. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes qui avaient un savoir, personnes âgées, qui étaient âgées à l'époque, qui avaient un savoir quand j'étais jeune et qui ont réussi à me transmettre leur savoir en fait, voyez-vous. Donc j'ai appris avec des personnes authentiques. Je suis tombé dans la soupière tout petit et j'y suis resté, quoi. Et puis, il y a 11 ans de ça, je me suis dit, pourquoi pas que le cheval revenait un peu dans la vigne. Alors, j'avais déjà un bon potentiel de connaissances. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer professionnellement, parler, sachant que j'avais déjà toujours une quinzaine de chevaux à la maison, etc. Et une vingtaine d'hectares de pâture pour mettre les chevaux, le foin, faire le foin, etc. Donc, écoutez, à l'époque, j'avais un petit camion, un van. J'ai proposé mes services de droite et de gauche et aujourd'hui, j'en vis avec le sourire et je suis réellement passionné de ce que je fais. Donc, j'ai réussi à faire ma place tout seul. Hein. J'ai pas été chercher d'aide ni de droite ni de gauche. J'ai eu la chance d'avoir, comme je vous disais précédemment, des anciens qui m'ont, on va dire, formé. Parce que je travaille au cordeau. Hein. En France, c'est moins populaire qu'en Belgique. En Belgique, tout le monde travaille au cordeau. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a 3 années de ça, vous savez, le réseau social le plus connu, c'est Facebook. Et donc, Philippe de Ruck m'a contacté sur Facebook en me demandant j'ai des vignes à faire, est-ce que tu me les ferais? Et moi, je dis oui. Il n'y a rien qui m'arrête, sachant que je vais régulièrement en Wallonie aussi. J'ai beaucoup de camarades en Wallonie. Donc, je suis arrivé ici il y a 3 années et c'est ma 3e saison chez Monsieur de Ruck et ses enfants. Enfin, ça s'appelle Château Bavot, exactement. Et j'apprécie venir ici parce que ça me sort un peu de ma Champagne. Et puis, on est devenus amis par la même occasion. Et puis, je les aide un petit peu parce que c'est vrai que j'ai des connaissances. C'est Champagne, je suis né en Champagne. Donc, les vignes, on en avait 1 000 hectares ou 40 000, je ne sais plus chez nous, mais on en a beaucoup. Donc, on est tous un petit peu au courant de ce qui se passe dans le vignoble, si vous voulez. Donc, je peux trouver un peu Philippe, je l'aide un petit peu des fois à mon point de vue, je lui donne, et des fois, il le suit ou il ne le suit pas, en fonction de ce qu'il a besoin de faire, quoi. Alors, à la base, comme je suis champenois, j'utilisais énormément d'Ardennais. Et puis, comme je suis arrivé en Belgique, je vous dis, travailler ici il y a 3 ans, ici, il y a des supermarchés à chevaux, il y en a partout. Donc, j'avais déjà travaillé avec du cheval belge, mais du coup, j'ai recommencé un peu à racheter des Brabançons, là. Et puis, par contre, à l'avenir, je pense qu'on est plutôt en train d'essayer de trouver une solution à faire des chevaux ardennais, mais plus petits. Bon, pour l'instant, je révèle pas le secret, mais des chevaux plus petits, mais qui mangent moins et qui tirent aussi bien qu'un autre, quoi. Donc, on serait plus axé sur le cheval belge, on serait plus axé sur un croisement d'Ardennais, mais bon, j'en garde le secret pour le moment. Voilà. Et pour tenir une société et une cadence comme la mienne, il faut
Toujours 7-8 chevaux à la maison, prêts à, on va dire, à faire feu, quoi, à remplacer les chevaux expérimentés, parce que j'en vends une paire dans l'année, tout le temps. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même une belle cavalerie. Pour être prestataire comme je suis, il faut un bon camion, il faut du matériel et des chevaux qui répondent présents et des stagiaires vaillants. Parce que je reste quelqu'un de très exigeant dans le travail, donc j'aime bien que ça tourne et voilà. Les difficultés, elles sont comme partout, c'est-à-dire de ne pas prendre trop de travail en fonction des capacités qu'on a pour répondre à la clientèle. C'est-à-dire qu'il faut... alors si on prend beaucoup de travail, il faut du monde avec soi, parce qu'il faut être disponible à tout moment. Alors la difficulté la plus compliquée, c'est les fenêtres qu'on a pour travailler en fait. Si vous avez 8 jours de pluie, 3 jours de beau, vous ne pouvez pas répondre à une clientèle. Si vous avez 10 clients, il faut à peu près 10 jours pour faire le tour. Vous ne pouvez pas faire les 10 sur les 3 jours. Donc ça, c'est très compliqué. Mais une année comme cette année où il fait beau tous les jours, c'est très facile à gérer, mais ça reste des cadences soutenues. Mais enfin, ça après, c'est... Voilà. Mais les difficultés, ça serait ça. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. 20 000 hectares, on est une douzaine de prestataires au cheval. On peut se partager le gâteau sans souci. Alors, sachant qu'en Champagne, il y a le cheval qui fait le travail de la vigne, il y a le chenillard, qui c'est un petit engin motorisé, et il y a aussi l'enjambeur. Donc, nous autres, en Champagne, au cheval, on doit être une petite douzaine, je pense. Et moi, j'ai aucun problème avec mes clients. Je n'ai pas vraiment de difficulté, mis à part le problème, je vous dis, de la météo, qui nous guide, quoi, en fait. Hein. En fait, on rattaque le travail du sol de fin février à, on va dire, cette année, on arrêterait à peu près autour du 14 juillet, sachant qu'on a une vendange précoce, et une vendange qui va démarrer autour du 20 août. Donc, un mois avant la récolte, on ne peut plus travailler les sols. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on remue le sol, on dégage de l'azote, et le raisin qui est presque mûr reprend une bouffée d'azote par la racine et il pète. Donc c'est pas conseillé de retravailler. Il faut laisser les terres tranquilles un mois. Alors, il y a des viticulteurs qui me refont passer la veille de la vendange. Mais là, c'est pas grave, parce qu'il la coupe le lendemain. Mais un mois avant, c'est déconseillé. Alors déjà, pour être clair là-dessus, le cheval ne remplacera jamais la machine au jour d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais il a une certaine, on va dire... complémentarité, parce que nous autres, on peut passer avec nos chevaux dans des vignes en dévers comme ceci, après une pluie plus facile qu'un tracteur, et quand on travaille avec les chevaux, on n'a pas la vibration dans le sol, et on ne fait pas de tassement non plus. Donc ça, c'est une chose hyper importante, parce que la vibration du sol, ça stresse un peu la plante, et le tassement limite un petit peu la racine de descente, si vous voulez. Tandis que nous, comme on retourne la terre sans arrêt, sans la tasser, avec les racines, elles descendent bien. Et ça, c'est un peu nos qualités premières. C'est de passer dans les vignes avec difficulté et de ne pas tasser le sol, etc. Ouais, on est bon là-dedans avec les chevaux. Ouais. Alors, mon plaisir, déjà, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime bien le calme. Donc, entendre un moteur toute la journée... c'est pas pourtant que j'ai pas été 23 ans ouvrier agricole, si vous voulez. Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus conduire des tracteurs comme j'ai conduit dans le passé, parce que ça ne me conviendrait plus, quoi. Donc, j'aime bien le calme. Et je trouve que le matin, quand vous démarrez de bonne heure dans les vignes, vous prenez votre cheval, vous attaquez, vous entendez qu'une chose, c'est les petits oiseaux. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, c'est la passion du cheval. Et qui n'est pas aussi que la passion du cheval, c'est la passion des animaux en général, parce que je travaille aussi que des bœufs. Donc l'attraction animale en général, c'est ma véritable passion. Et en fait, entendre le bruit de la terre qui s'ouvre doucement avec l'attraction du cheval et l'outil, et entendre les petits oiseaux chanter, personnellement, je dirais que je tire mon chapeau aux chauffeurs de tracteurs, parce que moi, je ne serais plus capable de supporter le bruit qu'eux, ils ont dans les oreilles toute la journée. Voilà.